L'homme tira sur la bouteille de vin de la fille, mais elle n'était pas du tout en colère. Au contraire, elle sortit une autre bouteille de vin, la posa sur sa tête et lui demanda de tester à nouveau ses compétences en tir. Mais alors qu'ils s'amusaient bien tous les deux, des bruits étranges se firent soudainement entendre du fond du canyon. Et à travers les jumelles, ils virent des créatures non identifiées grimper le canyon. L'homme se rendit immédiatement compte que quelque chose de mauvais se produisait et tira directement sur elle, mais le nombre de monstres était bien plus élevé que prévu. La femme de l'autre côté du canyon prit aussi une mitrailleuse pour aider l'homme dans une frénésie de tir. Voyant que la situation était critique, l'homme prit lui aussi sa mitrailleuse et tira frénétiquement. Mais les monstres activèrent les pièges infrarouges lorsqu'ils grimpèrent des deux côtés du canyon. Des mitrailleuses automatiques furent déclenchées, aidant les deux à finalement réussir à éliminer ces terribles créatures. Tous deux étaient manifestement des agents de haut niveau. Cependant, ils étaient enfermés dans ce canyon et ne pouvaient plus pas communiquer avec le monde extérieur, car leur mission était de s'assurer que les monstres au fond du canyon ne pouvaient pas remonter et de cacher le secret du canyon jusqu'à leur mort. Chaque fois qu'ils épuisent et temporisent les pièges, ils doivent se descendre en rappel pour repositionner les bombes et empêcher une nouvelle attaque. Bien qu'il n'y ait pas de signal autour du canyon, ils communiquaient avec des blocs-notes et des jumelles, à travers 2 kilomètres. Ils avaient reparlé pendant longtemps, mais le fait de ne pas se voir rendait Matt impatient. Et pour la Saint-Valentin, il prit une décision folle. Il sortit son lance-roquette scellé depuis longtemps, enleva la poudre à canon à l'intérieur, puis prit un crochet et le modifia. Il réussit à fixer le crochet au lance-roquette. Puis, il visa de l'autre côté de la rivière et calcula la distance de chute inertielle, tirant précisément lorsque la roquette toucha le sol et récupéra la corde. La roquette se fixa avec succès à une branche d'arbre. Amy se précipita pour aider. Elle éteignit les flammes aussi vite qu'elle le put, puis aida à renforcer les cordes, créant ainsi une simple corde aérienne. Matt s'accrocha à la corde et se lança sans hésiter vers l'autre côté de la rivière. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la distance qu'il glissa ne suffisait pas pour atteindre l'autre côté. Il dut donc fournir un peu plus d'efforts pour se déplacer avec la force de ses bras et traverser lentement la rivière. Ils passèrent une soirée merveilleuse ensemble et décidèrent de sortir 2 jours par semaine. Puis le moment vint de dire au revoir à Matt, mais à son retour, il ne s'attendait pas à ce qu'à moitié de sa traversée, un monstre déclenche une bombe piège. Les fragments coupèrent la corde et Matt commença à chuter follement. Heureusement, il ouvrit son parachute à temps et évita d'être instantanément tué par la chute. Amy n'hésita pas une seconde, attrapa ses armes et ses équipements et sauta directement vers le terrible brouillard. Bien qu'elle ait réussi à ouvrir son parachute, lorsqu'elle atterrit, elle se retrouva accrochée par les arbres et faillit se noyer dans la rivière. Calmement, Amy utilisa son couteau pour couper son sac à dos et se laissa emporter par le courant rapide. Finalement, elle réussit à attraper un grand arbre. Elle parvint ensuite à localiser Martha, et les deux furent temporairement soulagés de leur danger. Elles décidèrent de suivre la rivière pour quitter ce canyon horrible, mais elles ne savaient pas que leur odeur avait été détectée par le monstrueux prédateur.